On vous a toujours dit d'attendre. D'attendre sagement l'âge légal, de cocher toutes les petites cases, de valider vos fameux 172 trimestres pour enfin toucher une retraite à taux plein. Mais si je vous disais que cette sagesse populaire, cette stratégie qu'on vous vend comme la seule voie raisonnable, pourrait en fait vous coûter des dizaines de milliers d'euros, et surtout, vos plus belles années. Soyons clairs, le système n'est pas conçu pour votre bonheur personnel. Il est conçu pour l'équilibre des comptes. Et cet équilibre repose sur une idée toute simple, vous faire travailler le plus longtemps possible. Sauf que la vie, elle, n'attend pas. La santé de vos proches n'attend pas. Et les opportunités, encore moins. Dans cette vidéo, pas de fausses promesses. Je vais vous montrer, chiffres à l'appui, 7 raisons pour lesquelles claquer la porte du bureau plus tôt pourrait bien être la décision la plus intelligente de votre vie. Oubliez ce qu'on vous a seriné. Il est temps de faire les vrais calculs, ceux de votre propre vie. Raison 1. Le temps avec votre conjoint n'est pas illimité. Le premier point est le plus humain. Et pourtant, c'est celui qu'on oublie toujours dans les tableurs Excel. C'est votre conjoint. Dans un couple, il y a souvent un écart d'âge, ou simplement un état de santé différent. Imaginez que votre partenaire ait 5 ans de plus. Si vous vous acharnez à attendre 64 ou 67 ans pour avoir votre taux plein, combien d'années de retraite en bonne santé allez-vous vraiment partager? La dure réalité, c'est que chaque année de travail en plus est une année de moins à profiter ensemble. Bien sûr, il existe des dispositifs de départ anticipés si votre conjoint souffre d'une maladie grave. Mais pourquoi attendre d'en arriver à ces extrêmes? Faisons un calcul rapide. Disons que la surcote, le fameux bonus pour une année de travail supplémentaire, augmente votre pension de 5%. Sur une pension de 2 000 euros, ça fait 100 euros de plus par mois. Est-ce que 1 200 euros par an justifie de sacrifier une année entière de liberté à deux, alors que le temps vous est compté? Pour beaucoup, la réponse est non, sans hésiter. Il ne s'agit pas de maximiser une pension, mais de maximiser les années de bonheur. Et cette monnaie-là, elle n'a pas de prix. Raison 2. Évitez le crack de la dernière minute. Imaginez le scénario. Vous avez passé 20 ans à mettre de l'argent de côté, à l'investir pour votre retraite. Votre portefeuille est solide, vous prévoyez de partir dans 2 ans à 65 ans. Et là, c'est le drame. Une crise financière, un signe noir, un krach boursier. Votre portefeuille chute de 30% en quelques mois. Tous vos plans tombent à l'eau. Vous voilà forcé de travailler jusqu'à 67 ou 68 ans en priant pour que les marchés se redressent. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une menace bien réelle appelée risque de séquence de rendement. En gros, un mauvais timing sur les marchés juste avant votre départ peut pulvériser des années d'efforts. La solution? Elle est contre-intuitive. Envisagez de partir plus tôt quand les marchés sont hauts. Vendre une partie de ses actifs pendant une période d'euphorie pour sécuriser ses gains est bien plus malin que de rester exposé jusqu'au dernier jour. Mieux vaut partir à 62 ans avec un capital sécurisé que de devoir repousser à 68 ans par excès de confiance. La retraite, ce n'est pas une course, c'est une question de timing. Ne laissez pas un krach boursier décider pour vous. Raison 3. Votre santé est votre bien le plus précieux. Et il n'est pas éternel. C'est une vérité un peu brutale, mais incontournable. Votre santé est votre actif numéro 1, et c'est un actif qui s'épuise. L'espérance de vie en France est certes élevée, mais l'espérance de vie en bonne santé est une toute autre histoire. Les dernières données de l'INSEE pour 2023 montrent qu'à 65 ans, un homme peut espérer vivre 11,2 ans sans incapacité et une femme 12,1 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chaque année travaillée après 62 ou 63 ans grignote directement sur ce capital. Vous trimez plus longtemps pour une pension à peine plus élevée que vous aurez moins de temps pour utiliser en pleine possession de vos moyens. Pensez à l'ironie de la situation. Cotiser toute sa vie pour s'offrir des voyages et des loisirs, mais quand on a enfin le temps, c'est le corps qui dit stop. Le calcul est vite fait. À quoi bon 200 euros de plus par mois si on n'a plus l'énergie pour en profiter? L'argent a de moins en moins d'utilité quand la santé décline. Partir plus tôt, même avec une pension légèrement réduite, c'est faire le choix de la vie. C'est s'acheter des années de vitalité, de randonnée, de moments avec ses petits-enfants. C'est peut-être le meilleur investissement de votre existence. Raison 4. La surcote ne bat pas toujours l'inflation. L'argument massu pour vous faire rester au bureau, c'est la surcote. Pour chaque trimestre travaillé en plus, au-delà de l'âge légal et des trimestres requis, votre pension est majorée de 1,25%, soit 5% pour une année complète. Ça a l'air super, non? Sauf qu'il faut comparer ce chiffre à un autre, l'inflation. On a bien vu ces dernières années comment la hausse des prix pouvait réduire notre pouvoir d'achat. Même si les pensions sont revalorisées, elles peinent souvent à suivre le coût réel de la vie. Entre 2004 et 2024, les retraites ont augmenté de près de 30%, alors que l'inflation a dépassé les 40%. L'écart se creuse.
Faisons le calcul. Vous travaillez 1 an de plus et gagnez une surcote de 5%. Mais si l'inflation cette année-là est de 3%, votre gain réel n'est que de 2%. Et si elle est de 5%, votre gain est nul. Vous avez bossé 12 mois pour rien. Pire, pendant cette année, vous n'avez pas touché votre pension. Vous avez donc perdu une année complète de revenus. Partir plus tôt, c'est commencer à toucher cet argent tout de suite. Un argent que vous pouvez dépenser ou investir. C'est un coût d'opportunité qu'on oublie presque toujours. Raison 5. Le calcul du système est un pari contre vous. Les systèmes de retraite, c'est avant tout des maths et des statistiques. L'âge de départ, les trimestres, les bonus, les malus, tout ça est basé sur l'espérance de vie moyenne de la population. Le système parie que, en moyenne, vous vivrez assez longtemps pour que ça vaille le coup pour lui de vous faire travailler plus longtemps. Le problème, vous n'êtes pas une moyenne. Vous êtes un individu, avec une génétique, un métier, un mode de vie. Si, pour des raisons qui vous sont propres, antécédents familiaux, job usant, vous pensez que votre longévité pourrait être inférieure à la moyenne, alors attendre est un très mauvais pari. En vous accrochant pour éviter une décote, vous échangez des années de vie certaines, celles entre 62 et 67 ans par exemple, contre un bonus futur et incertain. Vous renoncez à un revenu garanti maintenant pour une majoration que vous ne toucherez peut-être jamais ou pas assez longtemps pour que ce soit rentable. C'est un jeu de dupes. Analysez froidement votre situation. Parfois, la chose la plus logique à faire est de prendre l'argent aujourd'hui, même un peu moins, plutôt que de parier sur un avenir qui n'est jamais garanti. Raison 6. Créer de la valeur autrement. Le barista fire. Qui a dit que la retraite, c'était l'inactivité totale? Pour beaucoup, l'idée de passer de 40 heures par semaine à 0 est angoissante. Une des approches les plus modernes de la retraite, c'est de se donner la liberté de travailler différemment. Ça s'appelle le barista fire. L'idée est simple. Vous quittez votre carrière principale, souvent stressante, dès que vous avez une base financière solide, mais pas forcément de quoi tout arrêter. Vous liquidez votre retraite, même avec une petite décote. Ensuite, vous trouvez un job à temps partiel, plus simple, plus fun, juste pour compléter. Travaillez 15 heures par semaine dans un café, une librairie ou lancer une micro-entreprise autour d'une passion. Financièrement, c'est très malin. Vous touchez votre pension, qui assure un revenu de base. Et le salaire de votre petit job vient compléter ça pour un niveau de vie souvent très confortable, sans le stress. Psychologiquement, c'est encore plus fort. Vous gardez un lien social, un but, une routine, tout en ayant la majorité de votre temps pour vous. C'est le meilleur des deux mondes. Une stratégie impossible si vous vous accrochez jusqu'à 67 ans pour quelques pourcents de plus. Raison 7. Maximisez votre impact sur vos proches. Cette dernière raison est un changement total de perspective. On voit la retraite comme ce qu'on va recevoir. Et si on la voyait comme ce qu'on peut encore donner? Partir à 62 ans plutôt qu'à 67, ce sont 5 années de plus en pleine forme pour aider vos enfants. Garder les petits-enfants pour leur faire économiser des milliers d'euros en frais de garde, les aider à rénover leur maison, leur transmettre ce que vous savez faire. Ce temps a une valeur inestimable pour eux. C'est aussi du temps pour s'occuper de ses propres parents vieillissants, leur offrir une présence qui peut repousser un placement en institution, qui, on le sait, coûte une fortune. En partant plus tôt, votre temps libre devient un capital d'aide familiale. Vous devenez un pilier pour 2 générations. Cette transmission, cet héritage de temps et de savoir a souvent bien plus d'impact qu'un chèque laissé en héritage 20 ans plus tard. La vraie question n'est pas seulement « combien je vais toucher ?», mais « quelle valeur puis-je encore créer pour ceux que j'aime ?» Et pour ça, le temps est une ressource bien plus précieuse que l'argent. Alors, on fait quoi? On jette les règles par la fenêtre et on part le plus tôt possible? Vous l'avez compris, il n'y a pas une seule bonne réponse. Mais cette réponse ne se résume jamais à un simple calcul de trimestre. Attendre le taux plein peut être la bonne stratégie pour certains. Mais pour beaucoup d'autres, c'est un piège. Un piège qui coûte du temps, de la santé, des opportunités et parfois même de l'argent. J'adorerais savoir ce que vous en pensez. C'est quoi votre plan? À quel âge vous rêveriez de partir? Dites-le moi dans les commentaires, le débat est hyper important. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, la meilleure façon de me soutenir, c'est de vous abonner et d'activer la cloche. Merci de m'avoir écouté et ne laissez personne d'autre décider de vos plus belles années. Prenez le contrôle.